Alors bienvenue sur cette troisième séance sur le programme Actuariat Vie. Donc avant de démarrer cette séance, donc les prérequis, c'est de maîtriser les deux premières séances, donc à savoir les tables de mortalité et aussi l'actualisation et la notion de valeur actuelle probable. Donc l'objectif de la séance, ça va être, donc on va démarrer avec les engagements en cas de décès, et donc on verra la tarification et le calcul des provisions mathématiques pour les temporaires d'essai. Donc la temporaire d'essai assure le versement d'un capital aux ayants droit d'un assuré en cas de décès de celui-ci, donc pour une durée déterminée à l'avance. Donc on va voir un exemple avec un cas où l'assureur s'engage à verser un capital de 1 million d'euros en cas de décès d'une personne qui a aujourd'hui 55 ans, et ceci sur une durée de 20 ans. Donc on va commencer avec le calcul de la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assureur. Donc on modélise le tout de manière annuelle. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre donc le flux chaque année. Donc chaque année on a un flux de 1 million d'euros qui est versé si la personne décède. Donc on va calculer la valeur actuelle probable de chacun de ces flux. Donc pour généraliser, donc c'est 1 million d'euros qui est versé dans le cas où l'assuré décède, donc l'année K, donc avec K qui varie de 1 à 20, puisque c'est une garantie sur 20 ans. Et donc on va multiplier par le facteur d'actualisation, donc suivant qu'on soit en première année, deuxième année, troisième année, donc jusqu'à 20 années. Suivant l'année dans laquelle on se situe, le facteur va varier. Et donc pour avoir la valeur actuelle probable de l'ensemble de l'engagement de l'assureur, on va sommer la valeur actuelle probable de chacun de ces 20 flux. Donc on fait une somme de K égale 1 à 20. Donc pour avancer un peu, donc la probabilité que l'assuré décède dans l'année K. Donc là je vous invite à revoir, si jamais ce n'est pas clair, la séance numéro 1 sur l'étape de mortalité. Donc ça va valoir L55 plus K moins 1 moins L55 plus K, le tout divisé par L55, et le facteur d'actualisation, qui va valoir 1 sur 1 plus I, donc où I est le taux d'actualisation, à la puissance K moins 1 demi. Donc le moins 1 demi, en fait, on fait l'approximation que les décès ont lieu en milieu d'année. Donc on estime qu'en moyenne, les décès vont être également répartis sur l'année, donc on va considérer qu'ils ont lieu en milieu d'année. Donc on va généraliser maintenant la formule. Donc avec X, l'âge de l'assuré, et N, la durée de la garantie, notre formule généralisée de la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assureur, ça va être la somme de K égale 1 à N, Lx plus K moins 1, moins Lx plus K, le tout divisé par Lx, multiplié par 1 sur 1 plus I à la puissance K moins 1 demi, multiplié par le capital. Donc maintenant on va voir l'engagement de l'assuré. Donc pour cette garantie, l'assuré paye une prime chaque début d'année, donc tant qu'il est en vie. Donc l'évaluation des engagements de l'assuré chaque année. Donc pour rappel, l'assuré a 55 ans, la garantie dure 20 ans, donc payé sur 20 ans. Donc ça va être la prime par la probabilité que l'assuré soit en vie, donc ça c'est vrai pour une année, par le facteur d'actualisation. Et donc ça on va le répéter pour les 20 primes qui seront probablement payées, donc si l'assuré reste en vie. Donc on va faire une somme de K égale 1 à 20, donc c'est sur 20 années. Donc la probabilité que l'assuré soit en vie, donc là je vous invite encore une fois à reprendre, s'il y a besoin, la séance 1 sur l'étape de mortalité. Donc ici ça va être L55 plus K moins 1 sur L55. Donc le moins 1 intervient puisque en fait les primes sont payées en début d'année. Donc c'est-à-dire que sur la première année, en fait pour la première année, la prime elle est payée en début d'année, donc elle est payée au moment de la souscription du contrat, et donc on est sûr qu'elle est payée. Donc
la première probabilité de survie va valoir 1. Donc si on remplace K par 1 ici, pour la première année, donc ça va nous donner L55 plus K moins 1, donc ça va être L55 divisé par L55, qui va valoir 1. Et pour le facteur d'actualisation, donc ça va être 1 sur 1 plus I à la puissance K moins 1. Donc pareil, le moins 1 intervient parce que la première année, la prime est payée au début, donc il n'y a pas d'actualisation puisqu'elle est payée au moment de la souscription. Donc le premier facteur d'actualisation, il va valoir 1. Puisque si on fait 1 sur 1 plus I à la puissance 1 moins 1, donc ça fait puissance 0, donc qui vaut 1. Donc voilà notre formule pour ce cas particulier. Maintenant, on va généraliser la formule. Donc toujours avec un assuré d'âge X et une durée de garantie de N années. Donc ça va être la somme de K égale 1 à N des Lx plus K moins 1 divisé par Lx multiplié par 1 sur 1 plus I à la puissance K moins 1 multiplié par la valeur de la prime. Donc, premier exercice intermédiaire. L'assuré est garanti du versement d'un capital de 500 000 euros à ses ayants droit en cas de décès dans les 10 ans à venir. On est le 2 juillet 2019, il a 45 ans. Calculer la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assureur. Donc on utilisera la table TD 88-90 et un taux d'actualisation de 1%. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez commencer d'essayer de faire ce calcul par vous-même. Et quand vous aurez un peu avancé, vous pourrez visionner le calcul en direct sur Excel. Donc je commence par copier-coller la table de mortalité TD 88-90. Donc là je vais que jusqu'à 55 ans puisque j'ai pas besoin de... En fait j'ai besoin de la table de 45 à 55 ans. Donc je vais enlever les lignes dont j'ai pas besoin. Donc l'âge 55 ans, 45 ans. Donc le taux technique ou taux d'actualisation 1%. Donc j'ajoute une colonne pour me repérer avec l'année. Donc l'année 0, 1 et jusqu'à 10. Maintenant je vais ajouter une colonne avec la probabilité de décès, donc pour chaque année. Donc pour chaque flux probable. Ensuite j'ajouterai une colonne sur l'actualisation. Et puis je vais faire le produit des deux pour avoir le facteur de valorisation de chaque flux. Donc le flux en milieu d'année, donc sur la première année, la probabilité que je verse le flux, donc c'est la probabilité de décès entre 45 et 46 ans, sachant qu'il a 45 ans. Donc je fais L46 moins L45 divisé par L45. Donc la deuxième année, la probabilité qu'il décède entre 46 et 47 ans, sachant qu'il a 45 ans. Donc je vais faire L46 moins L47, pardon, que je vais diviser par L45. Donc là, je vais dupliquer la formule, je vais mettre un $ sur le L45. Et je duplique la formule jusqu'à 55 ans.
Puis maintenant, je vais actualiser le flux. Donc j'applique ma formule d'actualisation. Donc 1 plus le taux. Donc pour faire la division, je vais mettre une puissance négative. Donc à la puissance 1 moins 1,5. Donc l'année moins 1,5. Puisqu'on considère que le décès a lieu en milieu d'année. Et donc je duplique ma formule. Donc ensuite, ligne à ligne, je vais faire le produit des deux. Donc comme ça, j'ai actualisé et probabilisé chacun de mes flux. Et donc maintenant, je vais ajouter le capital. Donc on a dit un capital de 500 000 euros. Donc ce produit, à chaque fois, je vais le multiplier par le capital. Et donc je duplique ma formule. Donc je vais sommer le tout pour sommer en fait la valeur actuelle probable de chacun des flux pour obtenir la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assureur. Je fais la somme des 10 flux probables actualisés et j'obtiens une valeur de 30 289 euros. Donc c'est la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assureur. Donc on va voir maintenant la tarification. Donc le tarif, il est calculé naturellement au début du contrat. Et en fait, au début du contrat, on va résoudre l'équation de sorte à ce que la valeur actuelle probable des engagements de l'assureur soit égale à la valeur actuelle probable des engagements de l'assuré. Donc on s'arrange pour que ce soit équilibré. Donc la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assureur, donc on a vu la formule tout à l'heure. Donc pour un assuré d'HX, pour une durée de la temporaire d'essai de n années, donc ça va être la somme de k égale 1 à n de Lx plus k moins 1 moins Lx plus k divisé par Lx. Donc oui, x, pardon, je l'ai pas dit, c'est l'âge de l'assuré au départ. Donc on multiplie par le facteur d'actualisation. 1 sur 1 plus i à la puissance k moins 1,5 multiplié par la capitale. Et donc on va s'arranger pour que ce soit égal à la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assuré. Donc la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assuré, ça va être la somme de k égale 1 à n des Lx plus k moins 1 divisé par Lx. On va multiplier par 1 sur 1 plus i à la puissance k moins 1 multiplié par la prime annuelle. Donc pour calculer la prime, donc on va en fait à partir de cette égalité, donc ça va être la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assureur, que je reprends au numérateur et que je vais diviser par le facteur qu'on applique à la prime. Donc je factorise par la prime en fait mon engagement assuré. Donc je vais diviser la valeur actuelle probable de l'engagement assureur par la somme de k égale 1 à n des Lx plus k moins 1 divisé par Lx multiplié par 1 sur 1 plus i puissance k moins 1. Donc on va dans la continuité de l'exemple qu'on a déjà vu sur la valeur actuelle probable de l'engagement assureur. On va voir un exemple d'application de tarification. Donc à suivre. Donc on va faire un exemple de calcul de la prime, donc la prime actuarielle en fait, puisqu'on n'a pas encore parlé d'ajouter des frais. Donc pour un assuré de 45 ans toujours, donc un capital assuré de 500 000 euros sur une durée de 10 ans. Donc il paye une prime chaque début d'année sur les 10 ans. Donc du coup on va reprendre l'exemple qu'on a déjà fait pour ne pas avoir, en tout cas on n'aura pas à recalculer la valeur actuelle probable de l'engagement assureur.
je repars sur l'exemple. Donc pour présenter les choses, je vais mettre que tout ce pan-là, donc ces 4 colonnes, c'est utile pour le calcul de l'engagement assureur. Et maintenant, je vais calculer l'engagement assuré. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est la probabilité que l'assuré soit vivant. Donc la première année, donc c'est L45 par L45. Donc je bloque le L45 au dénominateur et je duplique ma formule. Donc jusqu'à la 9e année, puisque à chaque fois c'est payé en début d'année. Donc ensuite le facteur d'actualisation. Un plus le taux d'actualisation à la puissance moins le nombre d'années, quoi. Donc je bloque le taux d'actualisation et je duplique ma formule. Donc pareil, j'ajoute une colonne avec le produit de la probabilité de survie par le facteur d'actualisation et je duplique. Donc quand je vais sommer tous les produits ici, donc ça va être le coefficient de prime, donc que j'avais au dénominateur tout à l'heure dans ma formule de calcul de la prime actuarielle. Et donc ce coefficient vaut 9,33, donc il est légèrement inférieur à 10, sous l'effet de l'actualisation et le fait qu'il ne paye pas de prime forcément s'il est décédé. Donc j'ajoute mon calcul de prime annuelle. Donc pour la forme, la date d'effet du contrat, donc on est le 2 juillet 2019. Donc ma prime annuelle, ça va être la valeur actuelle probable de l'engagement assureur que je vais diviser par le coefficient de prime. Et donc je trouve une prime annuelle de 3 244 €. Maintenant, on va voir le calcul de la provision mathématique. Donc la provision mathématique, elle sera calculée au fil de l'avancement du contrat. Donc on réévaluera, donc à la date de calcul de la provision mathématique, la valeur actuelle probable des engagements de l'assureur et de l'assuré. Donc un exemple, un T année après la souscription d'une temporaire d'essai, donc avec T un nombre entier, pour commencer. On prend une temporaire d'essai de durée N ans, et l'assuré avait un âge X à la souscription. Donc la PM après T années, ça va être la valeur actuelle probable des engagements de l'assureur, donc réévaluée T années après, donc sachant que l'assuré aura été vivant si on calcule une PM, moins la valeur actuelle probable des engagements de l'assuré, donc évaluée T années après. Donc on va donner la formule de calcul de la valeur actuelle probable de chacun de ces engagements. Donc pour l'engagement assureur, donc ça va être la somme de K égale donc 1 à N moins T cette fois, puisqu'on aura déjà couru T années sur la temporaire d'essai. Donc ça va nous donner, pour la probabilité qui décède, donc l'année K,
Donc ça va être L de x plus t plus k moins 1 moins L de x plus t plus k divisé par L de x plus t, puisqu'on sait qu'il est vivant à l'âge x plus t, comme on fait notre calcul de PM t années après la souscription. Donc notre facteur d'actualisation donc qui ne va pas changer, donc qui vaut 1 sur 1 plus i à la puissance k moins 1,5, qu'on va multiplier par le capital. Donc ensuite la valeur actuelle probable des engagements de l'assuré. Donc toujours la même formule, sauf qu'on revoit, on n'est plus à l'âge x mais à l'âge x plus t. Donc la somme de k égale 1 à n moins t des lx plus t plus k moins 1 par lx plus t multiplié par 1 sur 1 plus i à la puissance k moins 1 multiplié par la prime annuelle. Donc rassurez-vous, pour ce cas-là, on va avoir une application donc sur un fichier Excel. Donc l'application dans le cadre dans la continuité de l'exemple qu'on a déjà vu. Donc l'exemple qu'on reprend, le cas qu'on a déjà vu, donc une temporaire d'essai souscrit à 45 ans le 2 juillet 2019 pour une durée de 10 ans avec un capital assuré de 500 000 euros et une prime annuelle de 3 244 euros. On va calculer la PM au 2 juillet 2020. Donc si vous voulez commencer par faire votre calcul vous-même, je vous laisse mettre pause et là on va démarrer le calcul en direct sur Excel. Voilà, je reprends mon exemple pour lequel on avait calculé la prime déjà, donc le tarif. Donc je vais faire un nouveau tableau, donc année de 0, donc cette fois jusqu'à 9, puisqu'on a déjà couru pour une année. Donc l'âge, je reprends du coup à partir de 46 ans, puisque au 2 juillet 2020, notre assuré, il a pris une année de plus, donc il a 46 ans. Donc je vais reprendre mes LX. Voilà, je duplique. Et donc je vais calculer l'engagement de l'assureur, donc vu un an après, sachant que notre assuré a survécu. Donc je vais calculer d'abord une colonne pour ma probabilité de décès. Donc je fais le même calcul que tout à l'heure en fait, sauf que j'ai avancé d'une année. Donc pour la première année, donc ça va être L46 moins L47 divisé par L46. Je bloque sur le L46 et je duplique ma formule. Donc maintenant le facteur d'actualisation. Donc pour la première année, 1 sur 1 plus le taux d'actualisation à la puissance 1,5. Voilà. Et je duplique ma formule. Donc maintenant le produit de la probabilité de décès par le facteur d'actualisation. Je duplique ma formule. Donc je vais multiplier ça par le capital assuré. De 500 000 euros. Et donc je duplique la formule et je vais sommer le tout qui va me donner la réévaluation un an plus tard de la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assureur. Et j'arrive à 28 526 euros. Donc ça a baissé forcément puisqu'on a déjà passé une année.
Et donc il nous reste plus que 9 ans d'engagement. Donc maintenant je calcule l'engagement de l'assuré. Donc je vais commencer avec la probabilité de survie. Puis le facteur d'actualisation, le produit des deux, et le tout multiplié par la prime. Donc pour la probabilité qu'il soit vivant, donc cette fois je vais me baser sur L46, puisqu'on sait déjà qu'il a survécu. Donc pour la première prime c'est 1, forcément. Je duplique la formule. Maintenant le facteur d'actualisation, donc 1 sur 1 plus i à la puissance l'année. Pour la première année, hein, c'est 0, puisque la prime va être payée immédiatement. Donc j'ai oublié de bloquer sur l'autotechnique. Voilà, je duplique ma formule. Maintenant le produit. Puis je le multiplie par la prime annuelle. Donc de 3244 €. Je duplique. Et donc maintenant, pour avoir la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assuré, je vais sommer le tout. Et ça me donne un montant de 27 435 €. Donc maintenant ma PM au 2 juillet 2020. Donc je vais faire la différence. La différence de la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assureur moins la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assuré. Donc 28 526 moins 27 435 qui va me donner une PM au 2 juillet 2020 de 1091 €. Donc elle est au 2 juillet 2020, juste avant le paiement de la prime qui est due au 2 juillet 2020. Donc en règle générale, le PM, il se fera pas en date anniversaire du contrat, mais en date d'arrêté des comptes. Donc par exemple au 31 décembre. Donc on va tout d'abord, avant de rentrer dans le calcul des PM, on va voir comment on évalue les LX, donc à différents échelons, puisqu'on n'a que des LX avec un nombre d'années entier. Donc là on verra par exemple quand on est au bout de 2 mois, 3 mois ou 6 mois, comment on va évaluer le LX. Donc on va linéariser les LX. Donc on va faire un exemple. Donc le L45 qui vaut 93 133. Et on a L46 qui vaut 92 727. Donc c'est la table TD 88-90. Donc en date anniversaire au 2 juillet de l'année N, il a 45 ans. Et au 2 juillet de l'année N plus 1, il a 46 ans. Donc maintenant, on va se placer au 31-12 de l'année N. Donc si je fais le calcul, il a presque 45 ans et demi, donc 45,4973 ans. Et donc on linéarise en fait les LX, donc on fait une droite entre L45 et L46. Et on voit à quel moment ça coupe 45,4973. Et donc on retrouve comme ça le L de 45,4973, donc ici qui vaudra 92 931,1093. Donc je vous ai mis la formule pour ce cas précis. Donc c'est une formule de barycentre avec les L45 et L46. Donc je vous laisse le temps de la visionner. Donc en fait le L45,4973, donc le 0,4973 c'est
le 31 décembre de l'année N moins le 2 juillet de l'année N, divisé par 365 ou 366. Donc ça va être égal au nombre de jours entre le 2 juillet de l'année N plus 1 et le 31 décembre de l'année N, par 365 ou 366, que je vais multiplier par L45, plus le nombre de jours entre le 31 décembre de l'année N et le 2 juillet de l'année N, que je vais diviser par 365 ou 366, donc que je multiplie par L46. Donc c'est une moyenne pondérée. Donc on peut généraliser la formule donc pour un âge X et une date anniversaire de l'année N, donc quelconque. Donc le LX plus le 31-12 de l'année N moins la date anniversaire de l'année N par 365 ou 366, ça va valoir donc la date anniversaire en année N plus 1 moins le 31-12 de l'année N par 365 ou 366 fois le LX plus donc le rapport donc du nombre de jours entre le 31-12 de l'année N et la date anniversaire en année N par 365 ou 366, donc fois LX plus 1. Maintenant, on va faire un exemple de calcul de PM au 31 décembre 2019, donc date d'arrêté des comptes. On va reprendre le même exemple que celui qu'on a vu pour la tarification. Donc une temporaire d'essai souscrite le 2 juillet 2019 pour un âge considéré, donc un assuré de 45 ans au 2 juillet 2019. Un capital de 500 000 euros, donc sur 10 ans. Donc une prime annuelle de 3 244 euros. Donc voilà, je lance mon calcul de PM au 31 décembre 2019. Donc je vais mettre une première colonne avec la date et je vais reprendre toutes les dates anniversaires. Donc du 2 juillet 2019, 2 juillet 2020. Donc je duplique jusqu'à 2029. Sur 10 ans donc. Ensuite je mets en face l'âge à chaque date anniversaire. Donc il a 45 ans au départ. 45 ans, 46 ans. Puis je duplique jusqu'au 2 juillet 2029. Donc je vais mettre en face les LX par rapport à la table TD 88-90. Donc L45 93 133, ainsi de suite jusqu'à L55. Donc là je vais intégrer ma date du 31 décembre 2019, date à laquelle je souhaite calculer la PM. Et donc je vais recalculer un âge exact considéré au 31 décembre 2019. Donc là j'applique une moyenne pondérée. Donc le nombre de jours entre le 2 juillet 2020 et le 31 décembre 2019 que je divise par le nombre de jours entre le 2 juillet 2020 et le 2 juillet 2019 que je multiplie par 45 ans, plus le nombre de jours entre le 31 décembre 2019 et le 2 juillet 2019 que je divise par le nombre de jours entre le 2 juillet 2020 et le 2 juillet 2019 que je multiplie par 46 ans. Donc ça me donne un âge légèrement inférieur à 45 ans et demi. Et donc je fais le même ratio pour le calcul du LX à 45 ans et demi, en tout cas un peu moins de 45 ans et demi. Donc si je fais 46 ans moins 45,49 que je divise par 1, que je multiplie par le 93 133, à quoi j'ajoute donc 45,4973 moins 45, que je divise par donc les 1 an d'écart, que je multiplie par 92 727, donc j'obtiens le LX à 45,4973 ans, donc de 92 931. Maintenant je vais calculer l'engagement assureur. Donc je commence avec une colonne avec la probabilité qui décède. Donc je pars pour ma première échéance, donc là ça va être une période qui n'est pas une année complète. Donc entre le 2 juillet 2020
et le 31 décembre 2019. Donc je calcule ma probabilité de décès sur cette période-là, sachant qu'on est au 31/12/2019. Et donc je duplique jusqu'au 2 juillet 2029. Donc ensuite, mon facteur d'actualisation. Donc puissance, donc 1 plus le taux technique. Donc de 1%. Donc à la puissance, donc pour la première année, je vais avoir donc moins, pourvu que c'est 1 sur 1 plus le taux technique. Donc je vais prendre la date moyenne en fait entre le 31 décembre 2019 et le 2 juillet 2020. Donc je prends la date au milieu et je vais actualiser pour un flux à cette date-là. Donc je vais faire A26, donc le 2 juillet 2020 moins le 31/12/2019, que je divise par 365,25 pour l'avoir en année, et que je vais multiplier par 1/2. Donc je divise par 2, comme ça j'ai la date qui est au milieu entre le 31/12/2019 et le 2 juillet 2020. Donc maintenant je vais généraliser pour les autres sous-périodes. Donc toujours puissance 1 plus le taux technique. Taux technique de 1% toujours. Donc à la puissance. Donc le nombre de jours, en fait, on va prendre le nombre de jours entre le 2 juillet 2021 et le 31/12/2019. Donc moins 1,5, parce que je considère que il meurt 6 mois sur la période d'un an, c'est 6 mois avant la date d'échéance. Donc là je prends mon 2 juillet 2021 moins donc le 31 décembre 2019, donc la date à laquelle je me situe. Donc je divise par 365,25 pour avoir cette durée exprimée en années. Donc je vais mettre aussi moins 1,5 parce que je considère qu'il meurt au milieu sur la période, sur la période considérée. Donc je mets mes dollars où il faut, donc sur le 31/12/2019 et le taux technique. Puis je vais dupliquer ma formule jusqu'au 2 juillet 2029. Donc maintenant je fais le produit des deux. Donc ça, maintenant vous avez l'habitude de le faire. Voilà, je duplique. Donc ensuite je vais multiplier par le capital. Donc, capital de 500 000 euros. Donc on voit bien par rapport à tout à l'heure que sur la première année, vu qu'entre le 31 décembre 2019 et le 2 juillet 2020, on n'a pas une année complète, donc on a une valeur qui est à peu près 2 fois plus faible que la valeur d'après. Donc bon, après c'est pas les mêmes probabilités de décès et facteurs d'actualisation. Donc c'est pas tout à fait 2 fois inférieur. Donc pour avoir la valeur actuelle probable des engagements assureurs au 31/12/2019, donc ça aussi vous avez l'habitude, je vais sommer le tout. Et donc la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assureur au 31/12/2019, il est de 29 416 euros. Donc maintenant je vais calculer l'engagement assuré. Donc je commence avec une colonne sur la probabilité que l'assuré soit vivant.
Donc là, ça va être le L46 par L45,4973. Donc je bloque à L45,4973. Et donc je duplique ma formule. Ensuite, le facteur d'actualisation. Donc comme c'est des primes payées en début de période, donc aux dates considérées. Donc toujours puissance 1 plus le taux technique. Donc là, comme je suis au 31 décembre 2019, pour la première année par exemple, j'ai un facteur d'actualisation qui va se baser sur la durée en année entre le 31/12/2019 et le 2 juillet 2020. Voilà, donc je bloque sur le 31/12/2019 et le taux technique. Puis je vais dupliquer ma formule. Donc maintenant, vous avez l'habitude, hein, je fais encore le produit des deux. Et maintenant, par la prime annuelle, donc de 3 244 €. Donc je duplique. Bon là, vous voyez, j'ai fait une erreur parce que vous allez voir qu'au 2 juillet 2029, c'est la fin du contrat. Les primes sont payables en début d'année, donc en fait, la dernière prime, elle est payée au 2 juillet 2028. Donc voilà, je vais faire ma somme, comme vous avez l'habitude. Donc vous voyez que je mets pas la dernière ligne, et d'ailleurs même je vais l'enlever du tableau pour pas induire en erreur. Donc je l'enlève, vu qu'il n'y a pas de prime payée au 2 juillet 2029. C'est la date de fin du contrat. Et donc j'obtiens l'engagement, la valeur actuelle probable de l'engagement de l'assuré au 31 décembre 2029, donc qui vaut 27 238 €. Donc maintenant, pour avoir ma PM au 31 décembre 2019, donc je vais faire la différence des deux, 29 416 moins 27 238. Donc j'obtiens une PM au 31 décembre 2019 de 2178 €. Voilà, donc maintenant on va essayer de généraliser cette formule. Donc, la généralisation de la formule. Donc on prend une temporaire d'essai de durée n souscrite au jour J, le mois M, pardon, et l'année pour une personne d'âge X au moment de la souscription. Donc au 31/12, donc T plus année, donc T année après la date de souscription. On souhaite calculer la PM du contrat. Donc ça va être l'année anniversaire précédant le 31/12 T plus année. Ça va être le jour J, mois M, et l'année T plus année. Et on va considérer aussi la date anniversaire suivant le 31/12 de l'année T plus année. Et donc ça va être le JM T plus 1 plus année. Donc on va commencer pour le calcul de la PM avec l'engagement assureur. Donc la formule est un peu longue, donc juste, je vais pas forcément la lire, mais bon, ça correspond au calcul qu'on vient de faire dans l'exemple. Donc juste pour expliquer pourquoi tout est pas réuni dans la même somme, c'est que la première année, vu qu'on n'a pas une année complète, au niveau du facteur d'actualisation, la durée en fait n'est pas sur une année complète, donc on a un calcul un peu différent. Vous voyez sur le deuxième, pour le premier terme, sur le deuxième facteur, on multiplie par 1/2, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour avoir
la date qui se situe au milieu du 31/12 T plus année et du jour précédant la date anniversaire, du jour de la date anniversaire précédant la date d'inventaire. Alors que quand on est sur le deuxième terme, donc à l'intérieur de la somme, au niveau du deuxième facteur, là on a une formule classique. On prend la date de fin de l'année considérée, donc le nombre de jours entre cette date et la date d'inventaire, donc moins un demi pour avoir la date 6 mois avant, donc la date au milieu sur l'année considérée, en considérant qui va décéder donc au milieu de la période considérée. Donc je vous laisse mettre pause et puis assimiler cette formule. Donc tout ça, je vais le multiplier par le capital assuré. Et ensuite, je vais soustraire par l'engagement assuré. Donc l'engagement assuré, donc je reprends ma formule, donc c'est une somme, donc je reprends la formule qu'on a appliquée tout à l'heure, donc en généralisant. Donc je vous laisse la regarder. Donc là, on n'a pas de particularité pour la première année, hein, puisque les primes sont payées à une date fixe. Donc la formule est la même pour toutes les primes. Et donc le tout, donc je vous laisse mettre pause hein, pour assimiler la formule. Et donc le tout, je vais le multiplier par la prime annuelle. Et donc cette opération, ça va me donner l'APM au 31/12 de l'année année plus T.